Mardi 16 juin 2020, première destination le Togo avec le quotidien Liberté qui s'intéresse à la fin des travaux de l'hôpital Saint-Pérégrine en juillet 2020. Christian Trimois, entre chimère et mythomanie, lit-on. Au Sénégal, Tribune dit qu'en matière de gestion des dossiers Akili, Excelec et Littoral, Macky boude ses collaborateurs. Et le même numéro 1 sénégalais de revenir en manchette du Sud Quotidien. Décentralisation intégrale au Sénégal, les maires à l'épreuve de Macky Sall. L'Observateur lui fait un focus sur l'affaire Bati Plus, cher Yérim Seck, dans l'étau de la gendarmerie. Ce qu'il a dit aux enquêteurs à propos des 4 milliards de francs CFA. Et le sieur cher Yérim Seck de se retrouver en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles. Il pourrait être déféré au parquet aujourd'hui, annonce le journal. D'une bombe à une autre, avec l'AS, c'est plutôt celle foncière, bradage du littoral à Guédiawaye. En Côte d'Ivoire, le Patriote dit qu'effrayé par l'occupation du terrain par le RHDP, le PDCI panique et crie au loup. Le Nouveau Réveil, lui, s'intéresse à l'enrôlement et à la révision de la liste électorale, en disant que des manœuvres seraient en cours afin d'exclure des Ivoiriens de la liste. Fraternité Matin, lui, envoie ses lecteurs à Angré, Cité Fondasso, Biétry et à Bobo Belleville. Et le journal d'expliquer pourquoi il y a eu une inondation en offrant sa tribune à Daouda Konaté, directeur de la météorologie, qui sensibilise. Il faut éviter de remplir d'ordures les canaux d'évacuation d'eau. Dernière heure se déploie vers la présidentielle de 2020 en relevant ces erreurs de Ouattara qui font couler le RHDP. Au Cameroun, Conseil supérieur de la magistrature avec le Messager qui interroge vers la fin de l'immobilisme, point d'interrogation. Et la même actualité de revenir à la une de Info Matin, Conseil supérieur de la magistrature, des magistrats véreux dans le viseur. L'équipe a été remaniée hier par le chef de l'État, une session cruciale annoncée avec au menu des sanctions exemplaires contre les ripoux. Et de 3 avec Cameroun Tribune, Conseil supérieur de la magistrature, de nouveaux membres. Et maintenant au Burkina Faso, avec le quotidien L'Information pour tous, syndicat des travailleurs de la commune de Ouaga, grève du 29 juin au 1er juillet 2020. Au Bénin maintenant, Fraternité dit que pour prévenir de nouveaux cas de Covid-19 à l'hémicycle, il faut un dépistage et une désinfection avant tout. Le matinal annonce que pour sauver 8000 jeunes diplômés du chômage, le gouvernement lance un programme spécial. Et enfin avec La Nation, mesures sociales contre les effets du Covid-19, la pédagogie du gouvernement saluée. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.